Imaginez un tueur si insaisissable, si précis, qu'il pouvait massacrer ses victimes en plein cœur de Londres, puis disparaître sans laisser la moindre trace. Aucune empreinte, aucun témoin, aucun nom, juste du sang, de la peur et une signature glaçante, Jack l'Éventreur. Et si tout ce que nous pensions savoir était faux? Et si le véritable assassin n'avait jamais été un homme? Londres, 1888. Une ville à deux visages. Le jour, c'est le cœur battant d'un empire. Bottes cirées, calèches tirées par des chevaux, gentlemen soulevant leurs chapeaux, dames abritées sous des ombrelles en dentelle flânant dans Hyde Park. Les lampadaires à gaz éclairent les trottoirs de marbre. Les rues près de Buckingham Palace résonnent de l'élégance et du pouvoir. Mais la nuit, tout change. Le brouillard s'épaissit, recouvrant les ruelles de Whitechapel, un quartier à l'écart du luxe et du prestige. Ici, la vie n'est pas faite de thé et de scones. C'est la faim, la crasse, la survie. Des rats courent sur des croûtes de pain jetées. Des enfants pleurent dans des logements sombres. Les prostituées arpentent les coins de rue, vendant leur corps pour quelques pièces, juste pour survivre. Et quelque part, dissimulé dans la brume, un tueur observe. Le premier meurtre, l'horreur, commence le matin glacial du 31 août 1888. Un ouvrier découvre une scène terrifiante à Bucks Row. Une femme gît dans le caniveau, sans vie. Sa gorge est si profondément tranchée qu'elle est presque décapitée. Son abdomen est ouvert, mutilé avec une précision chirurgicale qui laisse les policiers sans voix. Elle s'appelait Mary Ann Nichols, connue dans le quartier. Une mère, une âme abandonnée par la société. Mais pour le tueur, elle était la première d'une longue série. Quelques jours plus tard, un autre corps est découvert, puis un autre, et encore un autre. Les meurtres s'intensifient, Whitechapel en panique. En novembre, 5 femmes sont retrouvées mortes dans l'est de Londres, chacune tuée plus brutalement que la précédente. Les victimes sont Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Les journaux donnent au tueur un surnom glaçant, Jack l'Éventreur. Et dès lors, il ne devient plus seulement un assassin, mais une légende, un fantôme qui hante les ruelles les plus sombres de Londres. La brutalité dépasse tout ce que la police a pu voir. Ce n'est pas seulement un meurtre, c'est un massacre. Des intestins disposés à côté des corps, des organes retirés avec soin, des visages méconnaissables. Et pourtant, personne ne le voit, personne ne l'entend. Il tue et disparaît comme de la fumée. Les lettres, une moquerie, depuis l'ombre. La presse s'enflamme. Les gros titres sanglants remplissent les unes. Les ventes explosent. Et puis, la police reçoit une lettre, écrite à l'encre rouge, signée « Votre très dévoué, Jack l'Éventreur ». La lettre déborde d'arrogance. Elle se moque des détectives. Elle promet davantage de sang. Certains pensent à un canular, une invention de la presse pour vendre, mais d'autres croient que c'est réel, un message du tueur lui-même. Puis, une autre lettre arrive. Celle-ci est accompagnée d'un demi-rein humain. L'enquête, une course contre la montre. La police est dépassée. Scotland Yard entre en scène. Plus de 2000 personnes sont interrogées. Des centaines arrêtées, sans résultat. Pourquoi? Parce qu'à Whitechapel, la pauvreté est un camouflage. Pas de caméra, pas d'ADN. Tout le monde est désespéré. Tout le monde est brisé. Et tout le monde est suspect. Jack était-il chirurgien? Boucher? Fou? Certains disent non qu'il était un franc-maçon, protégé par une société secrète. D'autres affirment qu'il faisait partie de la famille royale, tuant pour étouffer un scandale. Les suspects sont nombreux. Montagu John Druitt, un instituteur troublé retrouvé noyé peu après le dernier meurtre. Aaron Kosminski, un immigrant polonais souffrant de troubles mentaux. Dr Thomas Neil Cream, un meurtrier condamné qui aurait chuchoté « Je suis Jack »
avant d'être pendu. Même le prince Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria, est accusé dans des théories folles, mais aucun n'est jamais inculpé, aucun n'est prouvé. Le tueur disparaît, un fantôme évanoui, les meurtres cessent. Après l'assassinat de Mary Jane Kelly, le plus brutal de tous, les meurtres s'arrêtent soudainement, sans explication, sans adieu, sans indice. Jack l'Éventreur disparaît aussi mystérieusement qu'il est apparu. Plus de lettres, plus de victimes, comme s'il n'avait jamais existé. Juste un cauchemar né du brouillard. L'héritage. Pourquoi en parlons-nous encore? Plus d'un siècle a passé, mais une question demeure. Qui était Jack l'Éventreur? Il n'était pas seulement un tueur, il était un symbole de peur dans un monde qui se voulait moderne. Un monstre tapi dans les fissures de la civilisation. Son histoire ne parle pas seulement de meurtre, elle raconte l'échec de la justice. L'ombre derrière le vernis social, les femmes oubliées, les cris étouffés. Jack l'Éventreur vit encore dans les livres, les films, les podcasts, les théories du complot et les cauchemars. Il vit encore parce qu'il n'a jamais été arrêté, parce qu'on n'a jamais vu son visage, et parce qu'au fond de nous, nous craignons qu'il soit encore là, dans l'ombre. Narration de fin, une question pour le public. Alors maintenant, on vous demande, Jack l'Éventreur était-il un homme réel, ou le temps l'a-t-il transformé en autre chose, quelque chose d'éternel? Et si un jour, on découvrait enfin qui il était, est-ce que cela suffirait à nous apaiser, ou cela ne ferait-il qu'approfondir le mystère?